est fait. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai affiché un carton pour les 12, les 7, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation pour 24 minutes, elle sera arrêtée à commencer la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Bonjour, mesdames et messieurs. Notre groupe de comète international qui est composé de Mademoiselle Blavatsky Zumbu, Sandra Ganou et moi-même Frida Misago a présenté un cas au sujet de Procter & Gamble, une entreprise qui est reconnue à travers l'international, évidemment, comme vous le savez très bien, dans près de plus de 80 pays et qui a débuté en 1867. Donc, pour la présentation, nous allons vous présenter la situation actuelle du cas, évidemment. Ensuite, nous vous expliquerons la problématique que nous avons trouvée durant notre lecture. Nous vous donnerons aussi notre mandat que nous allons pour vous aider dans votre situation. Ensuite, nous allons aussi vous donner des recommandations et ensuite vous montrer aussi les enjeux ou les risques face à ces enjeux. Et ensuite, nous ferons un plan d'action avec un échéancier qui vous expliquera comment mieux évoluer pour le plan d'action, avec l'investissement et le retour sur l'investissement, avec un suivi et un contrôle, et nous terminerons avec une conclusion. Alors, Procter & Gamble, ils vendent dans deux différentes subdivisions de produits. Il y a les produits personnels cosmétiques tels que le fond de teint, le mascara, etc. Et nous avons aussi les produits aussi de soins, tels que la lotion, la douche, etc., les gels. Et aussi, ils sont aussi reconnus dans le marché canadien. Dans le marché canadien, ils ont eu une augmentation de plus de 3% au niveau de la valeur de leurs produits. Ce qui montre que leur produit a de la valeur envers leurs clients. Les clients apprécient le produit qui est donné. Ça veut dire que le produit est bien fabriqué, bien fait selon leur satisfaction. Ils ont aussi malheureusement eu une diminution au niveau de la croissance du produit. La croissance, il y a eu malheureusement une diminution de 3 à 5%, mais ça ne va pas non plus donner un impact sur le produit parce que les gens quand même apprécient le produit. C'est pour ça qu'ils ont une grande valeur. Pour la concurrence, évidemment, il y en a toujours entre les marques de produits. Par exemple, L'Oréal, comme vous savez très bien, c'est une entreprise qui est très forte. Donc, c'est elle qui a le plus grande part de marché dans ce qui se concerne. Comparativement, par exemple, à les choses, par exemple, de lotion ou de douche, eux sont moins forts. C'est ça que nous pouvons plus décortiquer. Donc, pour ce qui est de la proportion de la population asiatique, parce que comme vous le savez, vous voulez maintenant viser la population asiatique ici au Canada. Donc, d'une manière générale, les Asiatiques au Canada représentent 10,1% de la population. Là, c'était en 2007, selon Statistique Canada. Puis, en gros, c'est une population relativement jeune. On remarque que la plupart d'entre eux sont âgés d'entre 21 à 45 ans. Puis, il y a plus d'hommes que de femmes, parce qu'on remarque qu'il y a 53% d'hommes et un peu moins de femmes par rapport à ça. Donc, on se dit que c'est vraiment un point important, vu que le cosmétique, c'est vrai que ça concerne tout le monde, mais c'est plus les femmes qui sont vraiment axées à ce point-là. Puis pour la problématique, donc la question qu'on se pose dans tout ce travail, c'est comment diversifier l'offre des produits selon les besoins des consommateurs. Donc là, au fur et à mesure que nous allons avancer dans le travail, nous allons voir de quels consommateurs il s'agit spécifiquement et quels sont leurs besoins, ainsi que quels sont les produits qui peuvent aller avec ces besoins-là pour convenablement les satisfaire. Alors, qu'est-ce que vous nous demandez aujourd'hui de faire concrètement pour vous? La principale chose qu'on a à faire aujourd'hui pour vous, c'est d'élaborer une stratégie afin que vous puissiez rejoindre ce marché spécifique-là au niveau du Canada. C'est vrai que c'est un marché d'Asiatiques, mais ces Asiatiques-là vivent au Canada. C'est un marché potentiel grandissant, ce qui vous amène déjà à vouloir vous implanter au niveau de ce marché-là. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui pour vous, c'est élaborer une stratégie pour vous permettre de pénétrer ce marché. Alors, quelles sont les recommandations que nous vous proposons? Alors, les recommandations que nous vous proposons sont très similaires à celles que vous avez proposées. Nous avons préféré garder celle-ci parce que ça a été tiré d'une étude de votre part. Alors, nous avons gardé
d'instaurer une nouvelle marque qui soit vraiment adaptée à ce type de segment. Nous avons proposé aussi une marque internationale que vous avez déjà, c'est-à-dire qui est au-delà du Canada, mais l'adapter en fait à la population canadienne et la population asiatique ici au Canada. Il y a aussi une marque existante qui est là, déjà là au Canada, qu'on pourrait effectivement adapter à la population asiatique spécifiquement. Alors, quels sont les enjeux par rapport à ces trois différentes recommandations? Le problème ici, par exemple, pour la première recommandation, la nouvelle marque engendre pas mal de coûts parce que déjà c'est une nouvelle marque, il va falloir engendrer des coûts pour la recherche et développement, pour la publicité. Beaucoup de points sont à considérer au niveau du plan d'action dont on va parler par la suite. Et aussi par rapport à la satisfaction, étant donné que c'est un nouveau produit, il est évident qu'il se peut que ça ne satisfasse pas au segment de consommateurs qu'on veut viser à proprement parler. Et concernant la marque internationale qu'on pourrait adapter à la population asiatique vivant au Canada, il y a aussi le problème de climat. Il y a l'adaptation au niveau du climat. C'est une marque internationale, ce qui fait qu'elle est sûrement adaptée aux pays qui sont hors du Canada. Étant donné que le climat est différent, le climat du Canada est plutôt froid en hiver. L'hiver n'est pas spécifiquement pareil à ceux d'autres pays, étant donné que aussi pour les 3 autres saisons. Donc c'est quelque chose qui peut nous poser problème à ce niveau. Et aussi par rapport à la culture. Le problème, c'est qu'un produit international, pour qu'il fonctionne, on l'adapte aux besoins de la population qu'on cible. Ce qui fait que ce produit est déjà créé, on l'a créé pour une population spécifique qui ne vit pas au Canada, qui a des cultures différentes, un mode de vie complètement différent de celui du Canada. Il faut noter que bien que ce soit des Asiatiques, ils vivent quand même au Canada, ce qui fait qu'ils ont quand même un mode de vie assez différent. Donc il y a un enjeu à ce niveau. Concernant le produit existant, il y a le problème d'incompatibilité. Le produit existe déjà, le produit a sa notoriété au Canada, le produit a son type de client visé. Vous allez viser des clients spécifiques pour ce produit-là, ce qui fait que ça peut être incompatible si on veut l'adapter à un segment nouveau, un segment qu'on veut pénétrer. Et aussi le problème d'identité, ça revient encore, la culture, c'est vraiment problématique parce que c'est très différent. S'il y a déjà une notoriété, ça pourrait créer un conflit d'identité avec les clients que vous avez déjà réussi à rejoindre avec le produit existant que vous avez. Et bien sûr, il y a le rendement. Ça risque de ne pas créer autant de rendement qu'espéré, étant donné de la situation d'identité et aussi de la situation d'incompatibilité, le rendement risque de poser un problème à ce niveau. Donc, en voyant les 3 recommandations qu'on vous a offertes et avec les enjeux qu'on a vu constater, on a trouvé que les 2 meilleures recommandations pour vous seraient la nouvelle marque, qui serait de créer une nouvelle marque selon Procter & Gamble pour que vous puissiez aussi améliorer avec la population asiatique. Nous avons aussi vu qu'on peut aussi faire une marque internationale pour ces populations-là qui va aussi améliorer votre rendement. Donc, pour la nouvelle marque, les critères de choix, les types de peau. Les types de peau, il y a différents peaux. Il y a la peau noire, la peau blanche, la peau asiatique. La peau, et c'est très important, il y a les différentes textures et les différentes conditions aussi de la peau. Donc, ce sont les critères qu'on a vu qui étaient importants à considérer. Il y a aussi le climat, comme on l'a dit précédemment. Il y a des gens qui vivent dans des climats différemment tels qu'en Asie. En Asie, ils ont les 4 saisons, bien sûr, mais les saisons ne sont pas les mêmes. Tel que l'hiver en Asie n'est pas le même que l'hiver au Canada. C'est pour ça que la nouvelle marque, le nouveau produit que nous allons créer devra faire en sorte que le produit soit fait pour les gens asiatiques selon là où ils vivent. Aussi les ressources utilisées. Nous avons trouvé qu'ils utilisent beaucoup le bardan. Le bardan, c'est une genre de plante-fleur qui est poussée en Asie et en Europe, qui aide beaucoup contre les problèmes de la peau, tels que l'acné ou d'autres que l'eczéma, les problèmes de la peau qui existent chez tout le monde, surtout chez les Asiatiques. Donc, on a trouvé que ce serait intéressant d'utiliser cette ressource-là pour que ça puisse les aider, pour que ça puisse aider aussi le produit, pour que les gens puissent l'acheter. Aussi, le type de produit. Bien sûr, Procter & Gamble, nous offrons différents types de produits.
Donc, on était pensé qu'on préfère de la lotion ou de la crème. La lotion et la crème, la différence est que la crème est un peu plus consistante, puis la lotion, c'est plus pour la peau, etc. Anti-âge. Nous avons réalisé aussi que les gens qui habitent au Canada, les Asiatiques, sont dans le groupe d'âge de 25 à 44 ans. Donc, c'est plus des gens qui arrivent vers la vieillesse. Et bien sûr, ce qui est vraiment de plus en plus populaire, c'est les produits anti-âge. Donc, ce serait intéressant de créer la nouvelle marque selon ce produit. Et on aurait aussi un produit qui serait pour le clarifiant et la purifiant. Pourquoi? Nous avons réalisé que les Asiatiques aiment beaucoup porter des produits qui éclaircissent leur peau, qui rendent leur peau plus pâle ou qui a un teint plus clair ou plus parfait. Donc, on a trouvé que ce serait très bien d'avoir un type de produit qui aurait cette étincelle-là d'extra pour eux. Donc, pour ce qui est du développement durable, évidemment, on ne peut pas monter une stratégie ou un plan d'action sans prendre en compte le développement durable. C'est vraiment un enjeu important aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, comme nous le savons, ça consiste en 3 grands points, mais principalement pour cette stratégie, nous allons nous attarder sur 2 points, qui seront l'environnement et puis le point social. Pour l'environnement, ce que l'on propose, c'est principalement des recyclages par rapport aux emballages, par rapport aux récipients que l'entreprise pourra utiliser, que ce soit pour les lotions, pour les crèmes et autres. Et puis pour la culture bio, déjà comme ma consoeur Frida vient de le dire, on a pensé à des produits à base de bardane. Comme elle disait, c'est vraiment une plante asiatique que les Asiatiques connaissent. Donc c'est vraiment sur ça qu'il faudra se baser. On sait que c'est du naturel et donc ça pourra intéresser vraiment la population. Puis on a aussi le point social. Donc de ce côté-là, on a pensé à la création d'emplois parce que c'est vrai qu'il faudra cultiver la plante en question. Il faudra également créer une autre section ou plus de personnes encore pour développer le produit. Donc ce serait vraiment un grand point de création d'emplois qui pourra améliorer encore la situation de vie des employés de Procter & Gamble. Puis pour ce qui est du marketing, la manière dont on a pensé pour atteindre les clients, donc il y en a 3. Principalement, il y a l'Internet, étant donné que c'est une population relativement jeune et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on sait que l'Internet est en train de battre son plein. Donc, c'est un moyen vraiment intéressant pour aller rejoindre ces personnes. Et vu que en tout cas, la plupart des gens aujourd'hui se basent sur Internet, surtout pour faire des recherches. La télévision, c'est surtout par rapport au fait que la population asiatique canadienne s'intéresse vraiment à des médias ethniques. Donc là, on va principalement dans la télévision parce que de tous les médias cités, c'est celui qui a le plus d'impact. Donc il faudra aller chercher des clients, aller rejoindre les clients par rapport aux publicités à la télévision. Et puis bien sûr, dans les magazines, on pourra avoir des magazines de beauté ou même des journaux ethniques, comme on vient de le dire tout à l'heure. Comme ça, on pourra aller rejoindre les clients et puis se faire connaître encore plus auprès de la population asiatique ici au Canada. Pour ce qui est de la nouvelle marque, est-ce que je peux poser une question par rapport au focus sur l'environnement? Est-ce que vous avez des données qui nous disent que la population asiatique prenne ça très à cœur ou ont des considérations spécifiques pour ça, pour un nouveau produit? Spécifique. Qu'est-ce qui vous a fait porter sur le focus environnemental de la nouvelle marque? Ok, d'abord, juste pour commencer, nous avons la connaissance que la population asiatique en général est très portée à la nature, déjà dans l'alimentation et même dans le mode de vie. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment se baser sur ça. Donc on a un peu passé en revue la plupart des produits de Procter & Gamble, puis on a vu que c'est vrai qu'il y a des produits naturels, mais on a pensé à un produit qui soit à la fois naturel et asiatique. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Donc pour la description des tâches, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir réaliser le plan d'action, on a divisé ça en 3. Il y a d'abord, premièrement, une étude de marché. Donc, c'est ce qui devrait être fait en premier pour la population. Aller chercher encore plus de détails, plus que ce qu'on a donné sur la population, sur leurs préférences, sur leurs besoins principalement, parce que c'est surtout ça qu'il faut aller cibler et c'est surtout ça qu'il faut aller combler. Et puis, pour la recherche et développement, c'est principalement sur les propriétés du bardane, le produit qu'on a cité tout à l'heure.
on a vu que c'est un produit qui est en rapport avec la peau, qui soigne la peau, l'acné, l'eczéma et tout ça, mais allez encore chercher plus d'informations sur ce produit-là. Donc pour savoir s'il y a encore plus de vertus, parce que déjà selon les recherches qu'on a pu faire, on a vu que le produit, il s'utilise à 100%. Les graines, les feuilles, les racines, toutes sont utilisées, mais il se peut qu'il y ait encore un autre usage de ce produit qui reste encore à découvrir. Puis en troisième lieu, il y a l'impartition. Donc là, ça va consister au fait que l'entreprise Procter & Gamble peut, vu que c'est un produit, c'est une plante qui pousse dans les zones tempérées, au climat un peu plus doux que le Canada, alors on a pensé à faire une sorte d'impartition en ce qu'il y aura des plantations de bardane dans les zones tempérées, dans l'Asie précisément, parce que les coûts sont un peu moins chers par rapport à l'Europe. Donc il y aurait des plantations dans ces zones-là qui créeraient de l'emploi principalement. Et puis il y aura aussi des partenariats avec d'autres agriculteurs ou producteurs en Asie pour envoyer la matière première au Canada et puis développer le produit, ou quelle que soit l'usine de Procter & Gamble. Alors, concernant la marque internationale, comment faire un plan d'action spécifique pour qu'elle fonctionne? Nous avons déjà choisi la marque SK2 parce qu'on sait qu'elle est vraiment connue en Asie. Elle est plus connue en Asie que partout ailleurs. C'est un produit déjà de Procter & Gamble qui fonctionne bien, qui est connu par les Asiatiques. Et aussi, nous l'avons choisi par rapport à son adaptation. L'adaptation sera plus simple parce que c'est un produit qui est connu des gens, des Asiatiques. Donc, par rapport au mode de vie, il faudrait juste l'adapter en fonction des gens, des Asiatiques en fait, qui vivent au Canada. Cela étant dit que, par rapport à l'image même de la marque, actuellement, le logo est plutôt rouge. Il faut voir à ce niveau-là. Par rapport au climat, il faut quand même faire de la recherche et développement et puis engager des personnes qui vont nous dire concrètement si ça fonctionne avec le climat, étant donné que les besoins recherchés en fait par les Asiatiques étant donné qu'ils ont une peau sensible, les besoins recherchés sont plus, comme ma collègue l'a dit, c'est vraiment de parfaire la peau, éclaircissant, exfoliant, quelque chose qui soit vraiment spécifique, qui puisse faire ressortir leur peau. Il faudrait vraiment faire de la recherche et développement à ce niveau-là pour être sûr que ce produit est adéquat et qui est conforme aux normes en fait canadiennes pour que ça fonctionne. Et aussi nos critères de choix, les critères de choix spécifiques, comme je l'ai dit, la notoriété est importante. Elle est déjà connue en Asie, il faut la faire connaître par les Asiatiques qui vivent au Canada. Ce qui est là, c'est qu'il faudra faire des actions en marketing et s'il le faut, faire plus de publicité, mais plus dans l'optique de cibler ce type de personnes-là, des Asiatiques, qui ont une manière de penser différente des Asiatiques qui vivent en Asie, étant donné qu'ils vivent au Canada. Et aussi, on a la chance que ce produit est reconnu pour être un produit de qualité supérieure, ce qui fait qu'on sait déjà que à ce niveau, ce produit ne connaît pas vraiment de niveau de prix, parce que les gens ne regardent pas à la dépense quand ils l'achètent. Ils ont plutôt tendance à acheter le produit parce qu'il est efficace, parce qu'il est de qualité, ce qui est déjà un avantage pour nous. Le nom est déjà bien connu, les gens savent que c'est un produit de qualité. Il suffirait juste de l'amener au Canada et puis faire suivre en fait cette notoriété et cette valeur de qualité-là à notre marché cible. Alors, pour ce faire, comment on va faire pour adapter l'image? On peut déjà commencer par les médias ethniques dont on a pris information dans le cas, c'est-à-dire plus précisément l'Internet, parce que l'Internet, c'est vraiment le média ethnique le plus développé. C'est un endroit où il faut vraiment viser que ce soit pour ce produit ou pour l'autre, c'est vraiment quelque chose de très important. On peut, par exemple, faire axer nos publicités sur, par exemple, les émissions ethniques qui passent juste avant, axer une publicité à ce niveau, ou bien sous-titrer, faire des sous-titres sur les propriétés de ce produit-là, ou bien juste attirer l'attention des Asiatiques pour dire qu'il y a quelque chose de très bien qui vient pour les femmes d'ici, c'est-à-dire quelque chose qui va les attirer. En sous-titre, par exemple, pour leur dire que c'est important qu'ils prêtent attention parce que c'est quelque chose d'important qui arrive, qui sera bien pour eux, qu'ils connaissent déjà parce que c'est bien connu en Asie. Et aussi au niveau des points de vente, c'est sûr que chaque culture a ses différents
points dans lesquels ils se regroupent, dans lesquels ils font leurs épiceries, dans lesquelles ils font leurs achats. C'est bien de cibler ces points de vente-là et aussi de faire du marketing sur les points de vente en tant qu'adapter ça au niveau de leur culture. C'est vrai que ceux qui sont en Asie, mais aussi les faire sentir que c'est un produit qui vient principalement de chez eux, mais qui est aussi connu pour avoir des vertus de qualité, des vertus vraiment qui vont les aider en fonction de leurs besoins à eux. Alors, chaque chose a un échéancier. Donc, on a d'abord commencé avec le court terme. Nous avons donné entre 0 à 12 mois pour ceci. Nous avons d'abord créé un comité d'innovation. Le comité va être d'abord recruté, ensuite le comité sera bien formé et vont aussi essayer de travailler pour qu'on puisse bien innover la marque, la nouvelle et bien sûr la marque internationale. Nous allons aussi faire l'étude de marché pour ce qui est de la nouvelle marque pour voir où exactement nous allons l'implanter et aussi nous allons faire une étude de marché pour la marque internationale pour savoir également où est-ce que nous allons implanter la même chose. Pour le moyen terme, nous avons décidé que nous allons le faire entre 1 an à 3 ans à peu près et nous allons nous mettre beaucoup d'emphase sur le marketing. Comme nous l'avons dit, le marketing c'est très important et nous avons remarqué dans le cas que évidemment les gens ne sentent pas que la publicité les concerne. Donc nous allons vraiment faire le mieux que nous pouvons pour vous montrer et vous aider pour que nous puissions faire le marketing, des publicités qui vont mettre de l'emphase pour que les gens assis sur leur sofa voient « Ok, ça me concerne, je veux ce produit, c'est pour ça que je vais l'acheter ». Pour le long terme, entre 3 à 5 ans, nous avons trouvé que c'était assez raisonnable. Nous allons faire l'évaluation et le retour des marchés des produits. Ça veut dire voir, est-ce que le produit a été aimé, est-ce qu'il y a des changements à faire, etc. S'il y en a, nous le ferons. Donc pour ce qui est de l'investissement et du retour sur investissement, après étude, ce que nous avons décidé à la fin, c'est que pour la nouvelle marque, la création du nouveau produit, il faudrait environ 5% des ventes actuelles des produits cosmétiques seulement dans l'entreprise Procter & Gamble. Et puis, avec cet investissement de 5%, étant donné que la population asiatique ici au Canada, étant donné que les produits spécifiques pour eux ne sont pas vraiment en vogue, nous nous disons que ce produit-là, s'il est vraiment adapté, s'il est vraiment convenablement fait, sera aimé et un retour sur investissement de 10%, c'est-à-dire le double de l'investissement, pourra être possible. Et pour la marque internationale, là c'est pour SK2 qu'il faudra adapter aux produits canadiens. Vu que la marque existe déjà, il faudra juste faire une adaptation. Nous nous sommes dit que 2,5% des ventes des cosmétiques actuels pourront faire l'affaire avec un retour au double, bien sûr, de 5%. Alors, concernant le suivi et contrôle, il est évident que si on décide d'établir des objectifs, on a des objectifs et qu'on fait un plan d'action, il faut vérifier si ça fonctionne correctement et faire suivre pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Alors, concernant la clientèle, on a décidé d'y aller par sondage, aussi bien pour la clientèle que pour le personnel qui va travailler à réaliser ce projet-là. On peut tout simplement faire des sondages pour évaluer la satisfaction de la clientèle et évaluer aussi au niveau des points de vente comment les clients réagissent au niveau de l'achat, au niveau aussi du marketing qu'on va faire, par exemple au niveau des échantillons, comment ça fonctionne, avoir un peu un retour sur ce qu'on a décidé de faire comme plan d'action. Et aussi, il y a le système de courrier qu'on a décidé d'associer en fait à nos produits, c'est-à-dire il y aura un système de courrier, soit électronique ou par la poste, il y aura le choix. Le client pourra nous envoyer un courrier électronique ou par la poste, accompagné de points qu'il pourra recruter après pour nous dire en fait s'il a été satisfait de ce produit-là après utilisation de l'échantillon ou après utilisation du produit même. On pourra de ce fait évaluer si le produit est aimé et si le produit est apprécié en fonction du prix, de la qualité, etc. Et aussi, nous avons décidé d'instaurer un forum. Les forums dans le marché des cosmétiques, c'est vraiment bien connu parce que, en fait, c'est connu et tout le monde laisse des commentaires. Donc, c'est un très bon moyen, aussi bien pour les clients que pour les entreprises et pour les vendeurs de faire un commentaire. Donc, pour conclure, Procter & Gamble, vous êtes une entreprise qui est très forte. Donc, ce qui serait important pour vous, c'est de miser sur une nouvelle marque
qui va vous permettre d'améliorer votre rendement et aussi avoir une marque internationale qui va vous aider dans le futur. Nous vous remercions infiniment pour votre présentation et nous sommes prêts pour votre question. Merci. Vous avez parlé de recommandations d'utiliser les deux cas, donc avoir une nouvelle marque et développer, prendre une marque internationale et l'amener au Canada. Si j'ai seulement quelques centaines de milliers de dollars à investir, quelle solution je devrais prendre en premier? Merci pour votre question. Alors, si vous avez juste quelques centaines de millions de dollars à investir, par exemple, nous vous suggérons d'opter pour celle qui sera moins dispendieuse, c'est-à-dire adapter la marque internationale, parce que vous n'allez pas, il y a beaucoup d'étapes que vous allez faire auparavant évidemment, que vous allez pouvoir éviter, comme l'étude de marché. Déjà, le problème, ce serait de focaliser en fait les milliers de dollars sur le marketing et focaliser ça sur le suivi et contrôle, et aussi sur engager les gens nécessaires, comme le comité nécessaire pour que ça fonctionne. Avec un plan comme celui que nous avons proposé, on est persuadé qu'avec un revenu restreint, un budget restreint, on peut quand même arriver à rejoindre ce type de segment-là et avoir un retour important. Merci. Pour ce qui est de la nouvelle marque que vous proposez de créer, quel est le positionnement sur le marché? Est-ce que vous visez plus les produits de masse ou de prestige? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Pour ça, nous visons principalement les produits de masse, étant donné que, je pense que ça n'a pas été dit, étant donné qu'en moyenne, la population asiatique au Canada a un revenu pas supérieur à 24 000 $ par an. Ça, c'est selon Statistique Canada. Donc, si on tient en compte ce point-là important, nous pensons que ce serait vraiment mieux d'avoir un produit de masse, parce que les personnes, c'est vrai qu'il y en a toujours des personnes qui prennent tellement soin de leur peau que pour eux, le prix n'a rien à voir, mais seulement ces personnes-là ne sont pas en grand nombre, étant donné le niveau du revenu. D'accord, merci. Et est-ce que vous pensez, comme c'est un produit de masse, qu'il va y avoir de la cannibalisation avec notre marque actuelle qui est Olay? Oui, étant donné que dans Procter & Gamble, il y a aussi plusieurs marques de masse, nous pensons que ça pourra bien se marier. Est-ce qu'il n'y aura pas de cannibalisation? Non, nous ne pensons pas. Étant donné que ça sera un produit encore plus ciblé que les autres. Donc, c'est vrai que les autres produits, c'est pour tout le monde, si je peux m'exprimer ainsi, mais celui-là sera plus spécifique pour la population asiatique. Donc, ça ne fera pas de l'ombre à d'autres produits qui sont déjà sur le marché. D'accord. Et comme c'est un produit de masse, une nouvelle marque, où pensez-vous faire la distribution? Comment pensez-vous le mettre en marché? Principalement. Alors, étant donné que c'est un produit de masse, on peut déjà commencer, après avoir bien sûr fait une publicité informative, informer les gens qu'il y a un produit qui arrive, on peut déjà commencer avec les points de vente les plus connus, c'est-à-dire les centres cosmétiques généraux. Comme dans les centres commerciaux, il y a des points de vente où ce n'est pas spécifiquement le cosmétique. Mais bien sûr, en général, ceux qui ne sont pas trop dans le luxe ont tendance à faire leurs emplettes à ce niveau. Par exemple, dans les Walmart ou dans les... peut-être dans les Shoppers, oui, ou Jean Coutu. Il y a aussi d'autres magasins, ils ne sont pas spécifiquement spécialisés dans le cosmétique, mais ils attirent vraiment la clientèle qui ne vise pas trop le luxe, ce qui fait qu'on pourrait attirer plus de clients. Et aussi, c'est bon pour notre visibilité parce qu'en général, quand on va dans un centre commercial, on tourne beaucoup, surtout les femmes, on tourne vraiment beaucoup, ça va nous permettre d'attirer des clients, même ceux qui viennent occasionnellement, ils pourraient être intéressés avec ça, en fonction du marketing qu'on aura fait sur les points de vente. Je peux ajouter quelque chose? Merci. Merci beaucoup.